J'aime beaucoup utiliser mes mains pour fabriquer des choses, enfin j'ai toujours aimé. Et du coup ça fait depuis que je suis tout petit que je bricole divers objets. On va dire peintre, sculpteur et assembleur, parce que je vais travailler quand même un petit peu la matière, le bois, je vais venir le découper, le tailler au ciseau à bois, le poncer, etc. Et également assembleur, parce que je vais venir greffer des pièces que je vais empiler sur le plateau du poisson. Et ça fait quelques années que je fais des poissons. Oui, c'est la pêche qui, c'est la fascination pour cet animal, pour le poisson. On va dire que c'était mon sujet un peu de prédilection, je pense. Et après, la nature en général, je suis inspiré par la nature. Ouais, j'aime beaucoup, je passe beaucoup de temps à observer voilà, plein de choses, que ce soit les plantes, les arbres, les animaux. Voilà, j'aime juste les observer, je trouve ça très apaisant. Et ça m'a donné envie un jour de reproduire voilà, principalement les poissons. Voilà, c'est une grande source d'inspiration pour moi. Voilà, j'ai encore plein de choses, on va dire, dans les... Alors je fais beaucoup de poissons marins, je fais quelques poissons d'eau douce aussi. Mais beaucoup de poissons marins, je trouve il y a une diversité incroyable, du coup une inspiration voilà, assez importante pour moi, que ce soit en ce qui concerne les formes, les couleurs. Alors ça vient de l'enfance, voilà, mes premières pêches, et ça m'a jamais quitté depuis. Ce qui m'attirait, c'est ces animaux dans un milieu qui est finalement peu connu, de les observer, de regarder leur comportement, leur forme, leur couleur, tout ça. Ça m'a toujours émerveillé. Ce qui va se passer, c'est que dans ma tête, j'ai imaginé un poisson, enfin je pense à un poisson. Donc la première étape, ça va être un croquis de la forme générale du poisson. Voilà. Donc, je vais faire une baudroie abyssale. Tac. Alors effectivement, tout commence par un croquis, donc j'ai l'idée dans la tête, soit je pars d'un objet quelconque, donc là j'ai des vieux pinceaux par exemple, un frein de vélo. Là pour ce poisson, je suis parti de cet objet, voilà, qui va former la queue, qui sera situé à cet endroit-là. Ce qui m'intéresse, c'est sa forme, sa couleur noire. Donc le poisson, c'est une baudroie abyssale. Elle sera sur des tons, je pense, assez sombres, mais avec aussi du doré, du métallique. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'elle soit légèrement tordue, qu'elle ait déjà été utilisée. Voilà. Alors là, je vais découper mon croquis. Donc là, l'étape, ça va être de décalquer ici mon croquis, voilà, sur une planche de médium qui va me servir de support à tout le reste. Je mets le casque parce que ça fait beaucoup de bruit. J'ai fini le plateau, voilà, donc ça va être le corps du poisson. Alors, il est dans ce sens, la bouche, elle est par ici, et il sera en deux parties, donc il y a le corps, et indépendamment du corps, il y aura la mâchoire inférieure, voilà, qui sera dans un bois brut, assez épais. Alors, une fois avoir fini là, cette découpe là, de médium, qui va servir de base pour le poisson, je vais venir commencer à construire le poisson en rajoutant du bois. Alors le bois, c'est uniquement du bois de récupération. Voilà, c'est que des matériaux que je trouve soit dans la nature pour le bois, donc du bois flotté dans le Rhône,
à divers endroits, et puis beaucoup d'éléments inutilisés ou destinés à être jetés. Donc je vais démonter pas mal de l'électroménager, enfin divers objets avec de l'électronique ou pas dedans, voilà. Donc là on va, pour ce poisson, je pense que je vais mettre du bois assez épais pour lui donner de la profondeur en fait. Voilà, là on va prendre une planche bien droite. Voilà, donc il y aura 2 bouts de planche sur le corps. Là. Voilà, donc les dents sont finies. Et là on commence à voir un peu la bouche du poisson. Et bien pour la tête du poisson, du coup je vais utiliser une partie arrière de lave-vaisselle que j'ai démontée. Donc je récupère l'acier pour faire notamment les têtes ou les nageoires. Et le côté métallique, donc, qui va être sympa car en le tordant, ça va lui donner un effet un peu brillant. Voilà, même peint. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Voilà, alors là, on a la tête du poisson qui va être fixée ici. Voilà, qui va être fixée ici, sur lequel je vais fixer l'œil. Je vais rajouter des ouïes en métal, je pense, qui seront peints par la suite. Alors ici, on est dans l'atelier. C'est l'endroit où j'ai tous mes outils et puis c'est là où je stocke et je range ma matière première. Donc les objets que je récupère, j'essaie de les classer un peu par catégorie pour que ce soit plus simple pour mes assemblages. Voilà, donc le plateau, la tête du poisson est ici. Et donc là, c'est la partie que j'aime beaucoup. Donc ça va être d'aller chiner un petit peu dans toutes mes boîtes pour aller chercher des objets voilà, qui seront arrangés de manière harmonieuse sur le poisson. Alors j'ai commencé effectivement à faire quelques expositions et voilà, donc la première j'avais un petit peu de stress on va dire, savoir ce qu'allaient en penser les gens, et puis finalement ça s'est très bien passé, il y a eu vraiment un bon contact, alors avec diverses personnes, tout âge, et donc je suis très satisfait de ça. Je travaille beaucoup, d'arrache-pied, jour, nuit, sans arrêt effectivement. Et puis je me rends même plus compte, on va dire, du nombre de créations que je produis, parce que maintenant j'en ai énormément. Donc je les compte plus.
Alors ici nous sommes au cœur de la presqu'île lyonnaise, on est chez moi, c'est une cave qui s'appelle John Howard Sélection, voilà, au bord de Saône qui est de la pêcherie. On va recevoir plein de gens très sympathiques qui viendront admirer le travail de Florian, donc qui a réalisé tous ces beaux poissons, et puis nous de notre côté on va essayer de leur faire partager un bon moment autour de quelques bouteilles de bon vin, tout simplement, c'est un vernissage. Donc non, c'est un beau travail, et puis nous on est très attachés à tout ce qui est artisanal et manuel, quoi. C'est complètement original. Nous, on a trouvé ça très joli. Les clients aussi sont surpris. Enfin, ça attire du monde. Les gens se collent aux vitrines pour voir les poissons. Donc, oui, il y a une grande originalité. Et puis c'est joli, quoi. Il y a de la couleur. On voit qu'il y a du travail derrière. Non, on est très contents, nous, d'accueillir tous ces poissons encore quelques semaines. C'est très très bien retranscrit. La ressemblance avec les poissons est pour le coup très très forte. Et c'est vrai que l'aspect de recyclage dans les œuvres est aussi assez important pour nous. Il y a un jeu de couleurs, il y a un jeu de matière, de profondeur aussi. Oui, c'est vraiment... Ouais, c'est un coup de cœur, ouais. Et il y a la modernité aussi, c'est très moderne, notamment... les œuvres avec les pièces de bois en relief, en profondeur, qu'on trouve vraiment très moderne et magnifique. Ça fait rêver, c'est beau, c'est... Non, c'est chouette. Ouais, j'aime bien. Je trouve qu'il a une évolution très importante. Au départ, c'était vraiment le poisson basique qui, à la limite, n'évoquait... Il était beau, il était coloré, il était en bois, mais ça évoquait pas forcément quelque chose. Et maintenant, on a un poisson qui vraiment a sa personnalité et on attend toujours le nouveau poisson. Ça a beaucoup évolué et que là, on n'est pas loin de la perfection, d'un truc hyper abouti et avec vraiment sa touche personnelle. Donc c'est vraiment chouette, c'est de plus en plus beau. C'est joyeux. C'est joyeux, c'est créatif, c'est de la légèreté. C'est bien abouti. Florian, c'est vraiment depuis qu'il est petit, il observe les poissons, la nature. C'est vraiment un très fin observateur et il a un vrai amour des poissons. Ensuite, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce qu'il fait, c'est qu'il rend ces poissons vivants. Ce n'est pas simplement des objets d'art et qu'ils soient doués pour avoir des idées ou simplement du recyclage. C'est qu'il leur donne une vraie vie. Moi qui ai les poissons, j'en ai pas mal dans ma maison, je trouve qu'ils sont tous vivants, qu'il y a un œil qui va tout d'un coup me regarder, peut parfois me faire peur, parfois au contraire m'attirer, qu'il va y avoir leur bouche qui va aussi m'exprimer beaucoup de choses. L'hiver, généralement, les brochets, ils se posent en léthargie au fond de l'eau. Ils se rassemblent généralement dans des endroits un peu plus profonds. C'est magnifique. Il faut aller les chercher avec les leurres profonds, animés de manière assez lente parce qu'ils essayent de dépenser le moins d'énergie. On va essayer de faire le moins de bruit possible. Voilà, je suis concentré là. On va le relâcher. Alors je fais du no-kill, ouais. J'aime bien le revoir partir. On va dire c'est sa petite récompense après un combat. Voilà, je suis toujours contente de le revoir partir